Un titre depuis 2017, donc ça fera 10 ans l'année prochaine, Philippe. Ouais, côté Anderlechtois, on l'a dit, Mamar va probablement jouer côté gauche. Anouari Telach, le droitier, pour donner ce premier coup franc. Deuxième poteau, Sykes est là, Sykes est là. Et ça passe juste à côté, on sait que c'est là. Zorgan, elle est belle cette passe pour Ralaili. La fin traditionnelle de l'Israélien, le tir, et il est cadré. C'est Kouzomans attentif, peut partir vers l'extérieur, venir vers l'intérieur. Frappe du pied gauche, sans danger pour Kouzomans. Anouar. Camara est intervenu, mais ça revient chez Van de Per. Kalali, encore lui. Du droit cette fois, il est tout seul. Zorgan pour le 0-1. On l'a oublié du début à la fin. L'Algérien. Je vous parlais de Kalaili. Il peut venir vers l'extérieur, il peut jouer vers l'intérieur. Ici, c'est un centre absolument magnifique pour Zorgan qui vient de la deuxième ligne, complètement oublié. Et l'Union est devant. Bon, on venait de dire que c'était le meilleur premier quart d'heure d'Anderlecht. Ça se termine à la 16e minute. Via cette ouverture du score, Kalaili, déjà 2 assists la semaine passée contre Bruges. Ah, il est complètement oublié par Saliba. À un moment donné, il est jamais gêné, jamais freiné. C'est une superbe tête. Il faut battre Kouzomans là. Bruges avait joué et gagné avant le match à Malines de l'Union. Anouari Telach face à Cana. C'est Nerpé sous vos yeux. Telach, bien joué ça pour Zorgan. Un doublé ou pas? Un doublé pour Adem Zorgan. Faut pas le laisser trop libre, l'Algérien. La glissade de Cana, double glissade de Cana face à Elhadj, c'est beaucoup trop facile. L'espace laissé à Zorgan. Là, il y a Saliba qui doit être présent. C'est pas professionnel assez. Je suis désolé. Philippe Zorgan, on va le revoir. Il ne tire pas super souvent, mais quand on lui laisse vraiment 10 secondes, il se dit je vais y aller. Regardez ici le travail d'Elhadj, glissade de Cana, et là regardez l'espace laissé. On ne parvient pas à trouver l'homme libre côté Anderlechtois. Et donc on allonge avec Mamar, il n'y a pas de faute. Il reste au sol, il est tombé trop facilement. Il est tout seul, Cvetkovic pour relancer le derby. Kalaili en rajoute beaucoup trop. Il doit rester sur ses appuis. Ça coûte très très cher. C'est le premier envoi cadré, je pense, d'Anderlecht aujourd'hui. C'est le deuxième but encaissé par l'Union dans cette playoff, le deuxième de la tête. Il préfère centrer du gauche finalement. Le Marocain. La relance est moins bonne. C'est un temps fort pour le Sporting d'Anderlecht. Marco Cana, la feinte, la frappe. Voilà le deuxième envoi cadré du Sporting. Il n'a pas réussi à poser l'appui. Saliba récupère néanmoins. Et Guilherme repart. Dernière minute. 45 secondes. Oh là, il y a faute de Sardella. Non? Oui. Attention, Kylian Sardella. Ça s'excite, ça s'agite, ça se frotte, ça se pique. Est-ce qu'on a dépassé les limites? Va falloir gérer. Attention Philippe, le VAR. Donc ça veut dire que Kylian Sardella ne peut pas exclure un joueur. Enfin, moi c'est comme sur le but d'Anderlecht, quoi. Enfin, on n'a rien vu d'autre que ce geste-ci qui peut valoir rouge. Est-ce qu'on a franchi la limite pour vous? Non. Non, certainement pas. Ça discute en tribune de presse aussi. Certains disent oui, certains disent non. C'est Bram Van Dries qui est devant l'écran. Philippe, Bram Van Dries, il va jouer ce rôle-là à la Coupe du Monde. Ou alors il tombe directement, mais ou il tombe pas, je suis désolé. Philippe, Anderlecht va être réduit à 10. Kylian Sardella a perdu son sang-froid, alors ça va être discuté. Mais ça fiche. On va voir les analyses, les avis de tout le monde aussi en bas par rapport à cette exclusion. Ouais, ça va être intéressant. Voir si les avis sont partagés. En attendant, l'Union mène bien. Écoutez, c'est l'arbitre qui est visé. Dave Peters
en meneur de jeu. Le corner d'Anouari Telac pour Rosaïs. Et Kozmans, je pense qu'il a touché. Non. Effet d'optique. Le haut de la barre. Qui doit freiner les velléités du grand anglais. C'est moins bien donné, mais ça reste dangereux. Guillaume Smith a le temps de contrôler et d'enrouler. C'est but. But pour l'Union. Le Brésilien fait 1-3 et redonne de l'air au leader. Ballon mal dégagé côté Anderlechtois. Ah, c'est pas le meilleur corner de la carrière d'Anouari Telac, mais ça finit au fond quand même. Ça finit au fond, effectivement, parce que c'est mal défendu. Mais à la fois, c'est mal repoussé, mais... l'espace et le temps laissé c'est ce que j'allais dire. À un moment donné, avec des joueurs de qualité, vous êtes punis. Je vous en parlais il y a quelques minutes. Il n'y a eu que des occasions sur corner dans cette deuxième mi-temps. L'Union refait le break, donc via son Brésilien. Donc c'est le 3e but en championnat. On revoit ça, c'est Torgan Hazard qui repousse. Ouais. Mais ici, voilà, c'est de... Surface arrêtée également. C'était le 11e but sur corner pour l'Union qui prend la tête de ce classement. Bertaccini, il y va. Skerpen aussi. Saliba. Diarra est bien seul à la retombée du ballon, mais c'est pas terminé. Verskaren contre et Diarra encore à côté. Et Anderlecht a des raisons d'espérer, de forcer encore son destin. 22 dernières minutes. Ouais, trajectoire pas évidente là pour Skerpen de la part de Bertaccini. Très très bien botté. Ça prenait la bonne direction. Se couche à bon escient. Le premier arrêt difficile de Skerpen aujourd'hui. Ouais, c'est Rodriguez là, qui défend comme il peut. La frappe de Verskaren est contrée. Celle de Diarra. Oui, c'est dommage cette exclusion. Peu importe les discussions qu'il y aura, ça a un peu fichu en l'air le derby. C'est une phase qui va faire débat énormément.